Bien, shalom. Shalom. J'ai dit bien shalom. Shalom. Oui, les œuvres qui se disent shalom, ça ne se limite pas seulement aux salutations. Quand je dis aux salutations, c'est au courrier, parce que je viens de la France. Quand un homme dit à son frère shalom, donc il souhaite qu'il soit prospère à tous égards. Que tout se passe dans la perfection totale dans sa vie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors je ne peux que nous souhaiter bien de bonnes choses. Et je bénis le Seigneur qui est le maître des temps et des circonstances. Lui qui fait que nous puissions être ce matin, cet après-midi. Il est déjà. Je ne vais pas parler là. Alléluia. Oui, on est déjà en fin d'après-midi. Que ce soit moi, l'instrument qui s'est choisi. Et c'est toute grâce de la part du Seigneur. Alléluia. C'est lui qui mérite l'honneur de louange. Oui, les maîtres des temps et des circonstances. J'ai dit aussi merci à mon jeune frère, le pasteur Audi, pour la confiance surtout. Alléluia. Un bon amen, je commence. J'ai dit un bon amen pour je commence. Voilà. Je veux qu'on soit ensemble. Alléluia. Je disais que céder la chair, cette chair est faite des mains d'homme. Mais elle peut se transformer en bombe. Si la personne à qui on la cède n'est pas digne de confiance. Mais je pense que cet après-midi, je suis jugé digne de confiance par notre Dieu à travers son instrument. Comme il a dit, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Lui et moi, on a un point commun. C'est qu'on est toujours présent là où on fait quelque chose pour la gloire de Dieu. Alléluia. Chaque fois que je viens, je viens souvent, c'est depuis 2005 que je viens ici en Angleterre. 2003 même. Chaque fois qu'il y a des grands rencontres, même si je ne suis pas là, mais quand je vois les images, je les vois et je me dis oui. C'est quelqu'un qui comprend ce que c'est que le corps de Christ. Je voudrais que vous le suiviez comme modèle par rapport à ça. Alléluia. Mais aussi, on a beaucoup la tâche commune. Même dans sa famille, il y a beaucoup de gens qui sont dans sa famille qui me connaissent aussi. Comme quoi, frères et sœurs, nous devons toujours apprendre à bien soigner nos relations. Parce qu'on se connaît toujours dans un seul et même lieu. Dans ma langue, on dit qu'on est là, on est là, et c'est à mon corps. Quelqu'un dit Amen. Alors, votre thème, pour ce mois d'octobre, on m'a dit c'est le salut. Je ne voulais pas trop m'attarder là-dessus. Parce que moi, je considère le salut comme étant le déclenchement de toutes choses. Alléluia. Moi, je connais un bien-aimé. Il avait saisi l'opportunité de sauver son âme à temps. Je pense que c'est le cas aussi pour chacun de nous. C'est quand nous venons dans ce monde, nous venons comme des créatures de Dieu. Mais nous devenons enfants de Dieu en vertu de Jean 1,12 qui dit que à tous ceux qui ont reçu la parole de Jésus, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quelqu'un dit Amen, bien. Et progressivement, pas seulement rester dans ce statut, parce que nous devons devenir enfants de Dieu. Cela on va à partir de ce 12 et 12 ans. Ce qui fait que nous puissions, frères et sœurs, entrer dans le plan merveilleux de Dieu. Parce que Dieu a toujours voulu notre bien. Alléluia. Le salut nous ouvre la porte à la guérison. Le salut nous ouvre la porte à la délivrance. Le salut nous ouvre la porte à l'élévation. Alléluia. Amen. Le salut nous ouvre la porte à tout ce à quoi tu aspires. Le monde ne peut rien contre toi dès lors que tu saisis cette opportunité de dire que non, à partir de désormais, Jésus, tu deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Alléluia. Acte 16, 31, comme la Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais si tu prends seulement ce texte, tu en fais comme une doctrine, je te le conseille. Mais moi je suis un enseignant, quand je vois un verset comme ça, je rentre tout dans le contexte. Alléluia. Amen. Le contexte c'est quoi? C'est que tout a commencé par une femme qui était là, elle était en train de prophétiser. Mais ce n'était pas avec l'Esprit de Dieu. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a des gens qui, soi-disant, font des prophéties, mais en réalité, comme nous le disons à Paris, ce sont des prophéties sur mesure. Et à Paris, nous avons des prophètes à domicile. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui n'a pas d'église, il vient comme on m'a invité ici. Il suffit que je reste quelques mois ici en Angleterre ou à Londres. Je vais commencer à regarder les millimètres que vous êtes là. Je prends une personne qui est bien habillée, je me dis, cette personne, elle doit être
Je prends ses coordonnées. Je commence à l'appeler, je commence à aller chez lui pour lui dire des prophéties à domicile. Tout cela pour nous soutirer des pieds des banques. Alors que l'Église fasse attention parce que ce temps où nous sommes, bien c'est le temps de la fin. Mais je me dis que vous êtes à une bonne adresse. Alléluia. Cette femme avait prophétisé qu'il soit procuré du profit à ses maîtres. Mais il y avait des personnes qui étaient illuminées, Paul et Silas. Paul est allé carrément chasser les esprits qui parlaient dans cette femme. Tout a commencé là. Nous avons besoin de personnes qui marchent avec l'autorité de Dieu. Amen, amen. Des personnes qui n'adaptent pas l'évangile par rapport aux circonstances. Non, cette frère-là, il ne marche pas bien. Cette sœur-là, elle ne marche pas bien. Je le sais, moi, le pasteur me dit qu'elle apporte des grosses dîmes. Je ne vais pas l'aider. Non, tu amènes cette personne lentement et sûrement vers l'enfer. Non, tu n'aimes pas la brebis, mais tu aimes seulement son lait. Alléluia. Amen. Paul et Silas n'ont pas régulé. Cela leur a causé des problèmes. Ils se sont retrouvés en prison. Mais une nuit, ils ont élevé des louanges pour l'Éternel. Nous avons besoin de louanges qui bougent le trône de Dieu. Et à l'effet de cette louange, ou de ces louanges au pluriel, il y a eu tremblement. Les portes de la prison ont cédé. Alors les géoniens se disent, mais tout ce monde qui est en prison va sortir, et ça va être la débandade dans la ville. Elle a voulu même se tuer. Mais quand les portes étaient ouvertes, tous les prisonniers étaient là, y compris Paul et Silas. Ils ont dit à ce monsieur, t'inquiète. Ce monsieur, du coup, il a senti comme un soulagement. Et il pose la question, que dois-je faire pour te sauver? Et on lui a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Oui, le salut amène la délivrance. Le salut amène la guérison. Mais laisse-moi te dire que moi, je viens avec un soutien qui a un rapport aussi avec le salut. Mais en fait, tu comprendras qu'ici aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, nous n'arrivons pas à saisir la grâce de Dieu, nous n'arrivons pas à saisir le moment des visitations, c'est parce que nous ne considérons pas ces Seigneurs-là dans son intégralité. Jésus va être à l'avant-plan de toutes choses. Il ne faut pas qu'il soit seulement ton sauveur, mais il faut qu'il soit surtout ton Seigneur. Et que Amen. Alléluia. Oui, nous sommes aujourd'hui au mois d'octobre. Déjà aujourd'hui le 26. Bientôt ce sera la fin du mois. Et après on va compter les jours. Il ne va plus nous rester que quelques semaines pour finir l'année 2014. Nous sommes là, nous sommes en train de faire des calculs. Tu te dis, mais le pasteur nous a annoncé des choses merveilleuses ici. En entrant, j'ai lu, moi je suis très quand je vais quelque part. Et 2014, année de la récolte et des accomplissements. Esprit du royaume. R comme reconnaissance. O comme obéissance. N comme intelligence. I plutôt comme intelligence. Et S comme sacrifice. Alléluia. Mais je suis là pour te dire, mais je ne vois aucun signe. Je ne vois aucun signe qui m'annonce à vivre toutes ces choses. Et bien, mais pour vivre toutes choses du royaume, il faut que tu appliques tout ce qui est là. Et surtout, il y a un mot qui m'intéresse là, qui est même un point central de mon message, l'obéissance. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Alléluia. Amen. Alors, mon sous-thème ce soir, cet après-midi, c'est que ce qui est fini n'est pas fini. Bien, quelqu'un, ce qui est fini n'est pas fini. Ce qui est fini n'est pas fini. Alors, avec conviction. Ce qui est fini n'est pas fini. Amen. Je veux dire que ce qui est fini n'est pas fini. Qui sont peut-être la fin, mais je veux te dire que ce n'est que le commencement. Tu vois qu'il y a des obstacles. Dans peu de temps, c'est vrai qu'on devenir des opportunités pour que tu montes. Et quand tu monteras, tu diras oui, le Dieu de l'Église, Christ, le roi des nations. Alléluia. Christ, le roi, parce que je connais l'Église à Paris aussi, qui s'appelle Christ, le roi des nations. Nation à l'origine des familles. Alléluia. Alors, mon texte de base, c'est Jean. Parce que c'est là que tout a commencé. Jean chapitre 2.
Si quelqu'un a trouvé, il peut prendre Jean